Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre frère Trésor Loubia et bienvenue dans Fortifiant l'homme intérieur. La Bible déclare que comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. La vie chrétienne est une vie que Dieu a prévue spécialement pour vous et cette vie chrétienne, afin qu'elle soit forte, afin qu'elle soit efficace, afin qu'elle ait du punch, vous avez besoin d'être aiguisé par votre prochain, vous avez besoin d'être aiguisé par votre frère, vous avez besoin d'être aiguisé par votre sœur. Si vous voulez être fort dans la vie chrétienne, n'allez pas en solitaire, n'allez pas vous retirer, vous déconnecter du monde, car Dieu n'a pas prévu vous fortifier par vous-même. Dieu a prévu que vous soyez fortifiés par des gens. Lorsque l'Église primitive est née, il fallait qu'ils puissent grandir ensemble, il fallait qu'ils demeurent ensemble dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, car ce n'est que lorsque deux hommes sont mis en contact qu'il permet de se perfectionner. Peu importe la grandeur de l'appel de Pierre, il fallait à un moment donné qu'il soit soumis à un caractère cupide de Judas. Peu importe la grandeur du ministère de Paul, il fallait que pour un temps, il soit en contact avec l'église primitive, église que autrefois est persécutée. Dans la vie chrétienne, quelquefois, tu seras obligé, tu seras appelé à être avec des personnes qui seront peut-être socialement inférieures à toi, qui seront peut-être intellectuellement inférieures à toi. Mais c'est le milieu que Dieu a prévu pour ta maturation, pour te fortifier, car de la même façon que le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Si tu veux grandir avec Dieu, si tu veux évoluer dans cette vie chrétienne, ne vis pas en solitaire, ne fuis pas les gens, ne fuis pas ta famille chrétienne. La vie chrétienne, c'est vie en famille. Si tu veux grandir avec Dieu, attache-toi à des personnes qui te boosteront, qui te challengeront, des personnes qui seront des modèles pour toi, qui te permettront d'avancer avec le Seigneur. Et n'oublie pas, Dieu n'a pas prévu que tu sois seul. Peu importe que tu sois Moïse, Dieu t'enverra à côté d'un Aaron. Si tu es David, Dieu mettra à côté de toi un Jonathan. Et même lorsque Jésus-Christ était en train d'envoyer ses disciples, il fallait qu'il les envoie 2 à 2 parce qu'il savait que la communion fraternelle a un impact non seulement par rapport à ta vie chrétienne, mais également par rapport à ton service. Le grand Jésus, le sauveur de l'humanité, avait besoin d'être accompagné par 12 hommes. Alors je suis étonné. Pourquoi est-ce que tu veux mener ta vie chrétienne seule? J'aimerais t'encourager au travers de cette vidéo à marcher et à mener cette vie avec des gens, des personnes qui te soutiendront, des personnes envers qui tu pourras te confier, à qui tu pourras parler, des personnes à qui tu pourras confier les sujets des prières, car ce n'est qu'ainsi qu'on grandit spirituellement et on nous permet d'avoir des forces pour tenir ferme. À l'armée, la force d'une armée, au-delà d'être une discipline, c'est aussi le sens de l'unité qu'ils ont. Alors j'aimerais t'encourager, si tu pouvais grandir avec ta famille et si tu pouvais avancer avec le Seigneur et avec les personnes que Dieu met à côté de toi. On dit que c'est lui qui veut aller vite, va seul, mais c'est lui qui veut aller loin, va accompagner. Que veux-tu? Aller seul ou aller loin? Que Dieu te bénisse énormément et rendez-vous au prochain numéro.